Que le Seigneur soit béni. La Bible va nous dire dans Apocalypse 2, versets 1 à 7, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, ce que je sais que tu ne supportes pas les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Père, merci pour ces temps. Nous prions que ta grâce abonde encore dans ces lieux. Que Christ et Jésus soient glorifiés. Nous sommes venus juste pour te voir et te contempler. Fais tomber les écailles de nos yeux. Répands ta lumière, ta vie et ton esprit. Connecte-nous aux réalités du ciel. Reconnecte, Éternel, nos voix à ce qui est défini depuis l'éternité. Nous diminuons pour que tu puisses croître encore dans ces lieux. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton mouvement ce soir. Viens te mouvoir comme bon te semble et amène-nous dans une autre dimension. C'est le cri de nos cœurs. Telle est notre prière et nous disons 3 Amen bien vivant. C'est un texte que j'ai commencé à aborder la dernière fois, où le Seigneur est là en train de parler à ses églises. Le livre de l'Apocalypse est un livre qui parle non seulement du présent, du passé, du futur. C'est un livre en réalité qui, dans lequel le temps n'est pas limité, parce qu'on parle des choses qui se sont passées avant même la création, et on parle aussi des choses qui vont arriver. L'auteur de ce livre n'est que l'apôtre Jean. Il est dans un endroit compliqué, une île qu'on appelle Patmos. Vous savez, avant, les chrétiens, surtout de cette génération, étaient persécutés. Beaucoup mouraient pour la cause de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans l'abondance. On ne sait pas encore c'est quoi la persécution. Mais ils avaient une dimension d'amour qui les amenait même à mourir pour Christ. Et assurément, ils avaient certainement expérimenté quelque chose, peut-être qu'on n'a pas expérimenté, mais mentalement, ils étaient prêts à aller jusqu'au bout. Et la Bible va nous dire ceci. La Bible va nous dire ceci, que Jean va être dans l'île de Patmos pour qu'il meure. Mais bizarrement, alors qu'il est là-bas, lui, il choisit de vivre. Alléluia! Il commence à prier au jour du Seigneur. Il ne dit pas, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais il rentre dans sa présence. Il le cherche de tout son cœur. Alors qu'il le cherche de tout son cœur, Dieu le ravit en esprit. Au 3e ciel. Au 3e ciel, là où il y a Jérusalem. Il y a la Jérusalem céleste. Il y a le paradis aussi. Alléluia. Et c'est là où il y a le trône de décision. Alléluia. Et là, au 3e ciel, il commence à parler. Dieu commence à lui parler. Il expérimente Christ dans une dimension différente. Oh, je veux encore attirer notre attention. Jean était l'apôtre qui était l'un des apôtres les plus proches de Jésus. Les autres étaient à côté de lui, mais lui, il avait une dimension encore plus grande et plus proche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il était capable de mettre sa tête sur ses épaules. Et la Bible va nous dire que là, dans l'Apocalypse, au 3e ciel, il rencontre un Dieu qu'il n'avait jamais identifié auparavant. Il est dans l'épouvant. La crainte remplit son cœur. Une dimension de révérence le remplit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que j'aime dans ce texte-là, c'est que Dieu est en train de dire, il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension de sa face. Il y a une autre dimension de sa personne. Et plus nous grandissons dans la dimension, plus nous grandissons dans la révélation de Dieu, plus notre amour augmente. Je lève ma main droite et je prie, oh Dieu de gloire, augmente notre amour, que ta révélation nous donne de davantage t'aimer. Un homme du nom de Paul va expérimenter le Seigneur d'une manière surnaturelle, et cette révélation
bouleverse sa vie d'une manière radicale. Je dis à quelqu'un, je prie dans le nom de Jésus, que tu rencontres un Jésus différent, par l'assistance de l'Esprit, que Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux, que tu le vois comme tu l'as jamais vu auparavant, et que ton amour pour lui puisse davantage augmenter, que ton amour pour lui, oh mon Dieu, mon roi, que ton amour pour lui puisse davantage augmenter, croître, à cause de la révélation. Que quelqu'un dise, Seigneur, ouvre mes yeux, fais tomber les écailles. J'ai besoin de voir plus, quel que soit mon nombre d'années. Vous savez, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on a une rencontre avec Dieu, nous devons toujours courir après une dimension plus grande de sa présence. Celui qui n'a plus soif a fini de grandir. Mais celui qui croit connaître a fini de grandir. Mais celui qui est tout le temps dans une dimension où il dit, Seigneur, aujourd'hui je veux te connaître différemment. Donne-moi une clé, donne-moi une révélation, accorde-moi une dimension de ta personne d'une manière différente. La révélation nous change. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas la prophétie qui nous change. Ce n'est pas les dons qui nous changent. C'est la révélation de la personne de Jésus. Église, attends-moi. C'est la révélation de la puissance de Jésus. C'est pas nos compétences. C'est pas bien aimé l'art oratoire. Mais c'est la révélation de la personne de Jésus-Christ qui nous change. C'est pour ça que nous devons croître. Et je crois de tout mon cœur que l'attitude de Jean-Baptiste, l'attitude plutôt de Jean, était un cœur constamment en train de chercher Dieu. Malgré les conditions qui étaient compliquées pour lui, il se tient dans la prison. Combien de personnes en prison abandonnent Dieu? Combien de personnes dans l'épreuve ont décidé de laisser Dieu derrière? Combien sont ceux, malgré les difficultés, leur amour augmente, leur amour prospère? Ma prière est que quels que soient les événements qui peuvent se présenter à nous, qu'aucun événement ne vienne nous arrêter, mais que chaque événement nous amène à nous rapprocher davantage de sa présence et de ce qu'il est. Oh, que quelqu'un dise the first love, mon premier amour, c'est le cri du cœur de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu donne des thèmes comme ça ne concerne pas l'église simplement, ça concerne le corps. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a des mouvements, des esprits, des entités qui sont relâchés dans l'église. Et l'objectif, c'est de refroidir l'amour de plusieurs. Et plusieurs, leur amour est déjà refroidi. Certains, leur amour a été abandonné. Pourtant, ils continuent à prier. Ils continuent à venir à l'église. Mais la réalité, c'est que la flamme, il n'y a plus. Il n'y a plus de flamme. Les choses ont pris la place de Dieu. Alors le Seigneur, parce qu'il nous aime, il dit que l'église entende ce que l'Esprit dit. Parce que l'Esprit parle à l'église. Et l'Esprit est en train de dire, reviens, 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 reviens. Reviens à ton premier amour. Il est là, Jean, la première information qu'il donne à cette église, c'est reviens à ton premier amour. Il y a quelque chose que tu as perdu. Il y a quelque chose que tu as perdu, regarde bien. Il y a une dimension de zèle, une soif, une passion qui a disparu. Ta dynamique de prière révèle que ton intimité a disparu. Ta capacité d'aller chercher Dieu dans l'adoration révèle qu'il y a quelque chose que tu as perdu. Il y a même certains événements qui te poussent à quitter Dieu, qui révèlent tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose. Et Dieu, dans sa fidélité, pousse un cri. Mais ce cri-là, seuls ceux qui ont rencontré, à un moment donné, Dieu peuvent l'entendre. Je ne parle pas ici des imposteurs, parce qu'il y a des imposteurs. Certains rentrent par la porte, d'autres par la fenêtre. Tous ceux qui rentrent par la fenêtre peuvent entendre le cri de leur berger. Alléluia. Mais ceux qui sont rentrés plutôt par la porte, mais ceux qui sont rentrés par la fenêtre, il est difficile pour eux de l'entendre. Il dit ce que j'ai contre toi, et pourtant c'est une église persévérante. Pourtant c'est une église qui est active. C'est une église où les gens louent Dieu,
où les gens sont là, ils sont bien aimés à la caméra, ils sont au piano, ils sont à la sono, ils sont à la louange, ils sont à la prédication, ils sont à l'agapé. C'est une église où des hommes et des femmes étaient actifs. Il reconnaît même, il dit, je reconnais ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Au moins avaient rencontré leur premier amour. Certains n'ont pas rencontré Dieu. Est-ce que ça peut être vrai? Certains n'ont pas rencontré Dieu. Certains ont été touchés émotionnellement. Certains ont bénéficié d'une atmosphère, mais il n'y a pas eu de changement. Parce que quand on regarde ta vie, mon Dieu, quand tu nais de nouveau, tu ne peux pas retourner dans le monde après 1 mois. Quand tu nais de nouveau, tu ne peux pas retourner dans le monde après 3 mois. Je ne crois pas en ça, non. Parce qu'il y a une expérience qui nous change radicalement et qui nous donne de prendre des décisions avec Dieu. Et c'est là qu'on voit que des fois dans le corps de Christ, bien aimé, il n'y a pas des conversions authentiques parce qu'il n'y a pas d'expérience profonde avec Dieu. Ma prière est que Dieu nous accorde la grâce de vivre une expérience profonde avec Dieu. Que tous ceux qui ne l'avaient pas vraiment rencontré, qui l'ont rencontré au travers d'une personne, non. Oui, une personne peut te prêcher l'évangile, mais Jésus doit te présenter à toi. Je dis, quelqu'un doit te parler de Dieu, mais Jésus doit te révéler à toi d'une manière personnelle. Et ça, c'est très important. Parce que le jour que la personne qui t'a présenté Jésus se casse la tête, si toi-même tu n'as pas expérimenté, tu laisseras le Seigneur. Et plusieurs ont laissé le Seigneur à cause d'une personne, parce qu'ils n'avaient pas fait l'expérience profonde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dois le rencontrer. Même si je suis né dans une famille chrétienne, est-ce que quelqu'un m'entend? Je dois le rencontrer, je dois l'expérimenter. Alléluia. Et le problème, c'est que beaucoup n'ont pas abandonné le premier amour, parce que beaucoup n'ont pas connu cet amour. Quand on vous force, quand vous vous sentez forcé à faire des choses pour Dieu, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Alléluia. À chaque fois que tu te sens forcé à faire quelque chose pour Dieu, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et tu as besoin de dire, Seigneur, je veux cette compréhension. Je veux faire cette expérience. Je veux changer. Je veux te rencontrer radicalement. Parce que toutes les personnes qui ont rencontré Dieu, vous savez, l'étude révèle qu'ils ont tous laissé quelque chose sans être forcés. Les gens ont laissé leur filet et ils l'ont suivi. Mais nous chantons des chants tout en continuant à tenir notre filet. Nous continuons à servir tout en continuant à tenir notre filet. Alléluia. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des films que tu ne dois pas regarder. Il y a des films que tu ne dois plus regarder. Alléluia. Il y a un copain que tu dois abandonner. Il y a une copine que tu dois abandonner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouvre bien les oreilles. Alléluia. Quelqu'un doit l'entendre. Il y a un style de langage, un style de vêtements, une manière de faire, une manière de parler que tu dois abandonner. Parce que l'amour de Dieu en réalité te presse et te pousse à le rechercher à être comme il est. Alléluia. Il y a des gens, ils sont à l'église, mais ce sont des religieux. Ah, quelque chose doit brûler dans nos cœurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous aime, alors je dois vous dire ces choses-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? La religion, c'est pas bon, elle ne sauve pas. La religion ne sauve pas. C'est la relation avec Dieu qui change. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est notre manière de communier avec lui, de connecter avec lui. C'est ça qui va nous changer, c'est ça qui va nous transformer. Tu ne peux pas avoir accepté Jésus et accepter de parler comme avant, fonctionner comme avant, marcher comme avant, et tu te plais, tu es à l'aise dans ça. Tu ne peux pas être à l'aise. Tu ne peux pas être à l'aise. Alléluia. Même un enfant, quand il fait caca, il pleure. Parce que c'est pas agréable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais oui, on doit enlever les couches. Demandez à Papa Salam. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais oui. Alléluia.
Il pleure, mais oui, il y a les couches enlevées. Il a l'expérience, regardez, il rigole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il y a des enfants de Dieu qui se promènent toute la journée avec les fesses pleines de caca. Normal, et ils sont à l'aise avec ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comprenez que je suis en train de parler de quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Comprenez que je suis en train de parler de la désobéissance, les choses qui ne sont pas en conformité avec Dieu, que nous devons enlever. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Tu ne peux pas être toute la journée avec ça. Le Seigneur doit te nettoyer, te purifier. Et ton amour envers Dieu doit te pousser à demander le Seigneur sa grâce pour sortir de cette situation. Amen. Et il y a plusieurs personnes, je vous assure, nous sommes bien aimés en quête de nouvelles révélations. On doit être en quête de Jésus. Nous sommes en quête des fois de messages bizarres, mais notre vie n'est pas changée. Mon Dieu, je dois dire des vérités. Pas ma génération, votre génération. Alléluia, nous, notre génération, il n'y avait pas Internet. On avait la Bible. Alléluia. Oh, Jésus. Jésus, merci pour le papier, la Bible. Merci. Alléluia. On était là, fluo partout, rouge partout. Tu vois que la Bible, elle est travaillée. Oh, il y a des gens, leur Bible est nette, propre. Il n'y a pas de griffon. Il n'y a pas, non, ça doit travailler. On met des mots là, des révélations là. Et puis vous voyez que la Bible, elle est travaillée. Des fois, le papier, des fois même déchiré. Alléluia. Tellement on mange, tellement on va à droite. Mais ma génération là. Ma génération. Alléluia. Ma génération ne connaît pas Dieu dans les Écritures. Alléluia. Amen. Je vais poser des questions ici. Les cœurs vont commencer à chauffer. Alléluia. Si je dis exemple, ou comment Jésus est révélé dans les livres des psaumes, dans les livres des proverbes, dans les livres des cantiques, dans les livres de Josué, est-ce que tu sauras me répondre? Comment Jésus est révélé dans le livre de Genèse? Où il est révélé dans le livre d'Exode? Il est révélé où? Dans le livre de Lévitique? Non, Deutéronome. Comment il est? Parce que Jésus, il est dans tous les livres. Et il est dans toutes les histoires. Hein? Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On n'aime pas ce rapport avec les Écritures. On est rentré dans un rapport où on écoute des choses, mais on n'a pas le rapport avec les Écritures. Et ça crée des gens qui ne sont pas stables, des gens qui ne sont pas enracinés, qui ne sont pas profonds. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On a besoin de dévorer la parole et de le rencontrer au travers des Écritures. Quand je lis la Bible, je dois faire cette rencontre avec Jésus. Je dois le connaître au travers de la parole de Dieu. Alléluia. On est dans une génération très superficielle parce que la parole, elle n'est pas libérée avec authenticité. On recherche des choses, mais on ne recherche pas Dieu. Alléluia. On doit rechercher le Seigneur dans tout ce qu'on fait. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dois chercher Dieu plus que la performance. Des fois, on recherche la performance, mais on ne recherche pas Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? On recherche à frapper le regard, mais on ne recherche pas à toucher le Seigneur. Et des fois, on a un langage, bien aimé, qui est faux en vrai. Alléluia. Et là, le Seigneur dit quelque chose de fort. J'ai voulu que, d'habitude, j'enseigne un peu plus tard. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas bien adorer. On ne peut pas bien prier si on ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Sans connaissance, on va pas bien chercher. On ne va pas bien fouiller. On ne va pas bien, non. On a besoin, bien aimé, voilà, que Dieu renouvelle notre intelligence, notre compréhension par rapport à sa personne. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Et je dis à quelqu'un, il est possible pour nous d'oublier. Il y a plusieurs choses. Il y a des gens dont leur amour s'est refroidi. C'est ce que la Bible dit. Jésus dit, l'amour de plusieurs refroidiront. Mais il y a des gens qui ont abandonné. Refroidi, c'est que l'amour n'est pas forcément disparu. Et il dit clairement dans ce texte, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as
Oublier ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. La première chose pour retrouver le premier amour, c'est se souvenir. Alléluia. Se souvenir. Et on peut se souvenir simplement lorsqu'il y a une rencontre, lorsqu'il y a une expérience. Est-ce que tu te souviens comment Dieu t'a touché? Levez la main ceux qui savent. Soyez à l'aise, hein, ne mentez pas. Hein, si vous ne savez pas, c'est pas grave. On va pas. Ok. Levez bien la main. Levez bien la main. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Vous devez vous souvenir quand Dieu vous a touché. Je dois même être capable de vous, comment dire, demander même une date. Vous devez avoir une date. Quand Dieu t'a touché, c'était quand, c'était comment et c'était où? Alléluia. Et tu dois être capable de le dire parce que c'est quelque chose qui est marqué au fer. Tu sais qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. C'est pas brouillon. Alléluia. Même si, bon, certains ne maîtrisent pas forcément la date, mais en tout cas la période, le moment, ça doit être clair au-dedans de toi. Si ce n'est pas le cas, si tu recherches juste une ambiance, ce n'est pas ça. Je parle d'un moment où tu as été touché par Dieu et tu as pris une décision radicale. C'est ça que je suis en train de parler. Pas un temps de qualité où l'atmosphère était glorieuse, non. Je parle d'un temps où Dieu t'a touché et au travers de ce toucher, tu as pris une décision. C'est ça que je suis en train de parler. Parce que des moments de qualité, on peut en bénéficier à cause de l'atmosphère. Mais je dis un temps où tu as eu un face-à-face avec Dieu. Et ce face-à-face t'a conduit à produire comme Zacha a dit. Il dit, bon, si j'ai volé, j'ai fait mal à quelqu'un, je vais rendre ce que j'ai fait. Ce toucher qui t'a conduit à prendre des décisions. Le Seigneur dit, souviens-toi où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dissocier l'amour que vous avez avec tes œuvres. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu s'il ne fait rien. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu s'il ne pratique pas. Alléluia. C'est-à-dire qu'il manifeste les réalités de sa parole, mais quand on le voit, on voit quelqu'un qui est passionné, qui est fou de Jésus. Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Et c'est ça qui dit, pratique tes premières. Qu'est-ce que c'était tes premières œuvres? Comment tu as manifesté le Seigneur? Des fois, tu étais radical dans des domaines. Les choses, tu mets et au jour d'aujourd'hui, c'est bizarre. Il y a un manque de radicalité dans un domaine. Pourquoi? Parce que des fois, on nous taxe de secte. Alléluia. Des fois, c'est dangereux. Hein? En tant que pasteur, il y a des choses qu'on ne peut plus prêcher. On est tellement attaqué qu'on va dire, regardez, ceci, cela. Ah! Or, Paul, il était pire que nous tous. Alléluia. Dites-moi un amen bien vivant. Alléluia. Et il dit, pratique tes premières œuvres. Qu'est-ce que tu faisais? Comment cet amour, quel était le moteur de l'amour? Je dirais même le moteur prophétique de ton amour était manifesté par quoi? Certains c'était l'évangélisation, certains c'était d'aller, je ne sais pas, prier. C'était quoi? D'autres c'était peut-être faire du bien. Voilà. Mais c'est quoi? Et il dit, rappelle-toi par rapport à ça. Et j'ai commencé à dire plusieurs choses qui peuvent étouffer l'amour de Dieu dans nos cœurs. Plusieurs choses qui peuvent voler l'amour de Dieu dans notre cœur. Vous savez, Éphèse était une ville où il y avait énormément de commerce. Une ville qui était très prospère. Alléluia. Et je crois de tout mon cœur que des fois, lorsqu'on ne veille pas, le premier voleur de l'amour peut être la prospérité, ce que Dieu nous donne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le psaume 62, verset 11 dit, quand les richesses s'accroissent, n'y attache pas ton cœur. Vous savez, des fois, Dieu peut nous bénir en talent, en grâce. Il peut nous bénir financièrement, matériellement. Il peut nous bénir dans plusieurs domaines. Et le problème, c'est que des fois, cette bénédiction qui s'accrue va étouffer l'amour dans nos cœurs. Il y a des choses que Dieu t'a données, des choses que Dieu t'a révélées, que tu ne connaissais pas. À partir du moment où tu as connu ces choses-là, tu étais amoureux de la chose plus que de Dieu. Et c'est ça qui étouffe le premier amour de Dieu. Dieu peut te donner plein de choses. Le problème, c'est que si tu ne sais pas veiller sur ces choses-là, ces choses vont voler la place de Dieu dans ton cœur. Et je le redirai encore parce que c'est salutaire.
Des fois, le problème de notre Seigneur, comme on n'a pas autour de nous des fois des gardiens de la destinée ou des gardiens de la lampe. Et nous avons besoin des gardiens de la lampe, des gardiens de la destinée. J'ai enseigné ce message, je crois ici, des gardiens de la lampe, des gardiens de la destinée. C'est des choses indispensables. Oui, des personnes capables ou des éléments qu'on met en place capables de nous garder. Si tu vois ton frère qui commence simplement à avoir la tête tout le temps, à ses activités extérieures, moi en Dieu, fais attention. Si tu vois quelqu'un aimer plus que Dieu donne, que Dieu, fais attention. Et des fois, l'abondance vient étouffer l'amour de Dieu. Il y avait un homme, je me souviens, qui avait tellement prié pour avoir du travail, parce que c'était tellement compliqué. Et lorsque Dieu lui a donné du travail, on ne le voyait plus à l'église, il ne servait plus l'église. Alléluia. Il ne servait plus l'église. Sa femme étant en train de dire, je ne vois plus mon mari, elle a commencé à prier pour qu'on le chasse du travail. Parce que non seulement la femme ne le voyait plus, mais l'homme n'était plus à la maison. Son regard est tout le temps focalisé sur les choses de ce monde. Ce n'est pas qu'il ne faut pas opérer, il faut travailler. Et Dieu nous a donné cette responsabilité. Mais lorsque ces choses-là prennent la place de Dieu, c'est un danger. Dis à ton voisin, c'est un danger. Dieu nous appelle à travailler dans les 3 dimensions. Alléluia. Je prends mon propre témoignage. Amen. Pendant longtemps et aujourd'hui encore. Amen. On doit opérer dans le domaine ecclésiastique, mais dans le domaine sociétal. Amen. C'est-à-dire on doit avoir du fruit, on doit avoir de l'impact. Les personnes autour de nous, dans notre travail, doivent savoir que nous appartenons à Dieu. Amen. Amen. On doit être capable de prier pour eux et les amener au Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Dans notre travail où on est à l'école, il veut que nous puissions influencer ce domaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et on doit être équilibré dedans. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils servent Dieu que dans un domaine, c'est faux. On doit servir Dieu dans tous les domaines. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois servir Dieu à l'école, tu dois servir Dieu dans ton travail, tu dois servir Dieu dans ta famille, tu dois servir Dieu à l'église. Alléluia. Ces 3 dimensions, tu dois servir Dieu. Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Amen. Oui. Dieu a donné dans Romains 12, versets 1 à 3, ce qu'on appelle les dons relationnels. Et les dons relationnels, c'est des dons que Dieu a donnés, bien-aimés, pour l'église. Alléluia, pour l'église. Et on va voir plusieurs catégories de dons dedans. Il y en a 9 exactement. Et ces dons-là, c'est pour le bon fonctionnement de l'église locale. Et donc si Dieu donne des dons pour fonctionner dans l'église locale, on a besoin aussi de se retrouver dans l'église locale et commencer à travailler pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi un amen vivant. Le don de présider, le don de libéralité, le don de l'exhortation, le don de l'enseignement, le don de la prophétie, tout ça font partie des dons relationnels. Amen. Le don, oui, de comment dire, mettre de l'ordre, toutes ces choses-là, le don d'exhorter. Il y a des gens qui ont ça, dès qu'ils voient quelqu'un, ils veulent l'encourager, ils veulent qu'il soit mieux. Ça, c'est des dons que Dieu a donnés pour le bon fonctionnement de l'église. Il y en a, ils ont cette capacité d'ordonner les choses. Ils arrivent ça, ils savent qu'à 23h, voilà ce qu'il faut faire. À minuit, voilà, c'est la capacité de mettre de l'ordre, de présider. Et tous ces dons-là ont été donnés pour le fonctionnement de l'église locale. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis obligé de le dire parce que, surtout en ce moment, on va entendre des gens qui disent « Ah non, servir Dieu, c'est pas qu'à l'église, c'est faux. » C'est faux et il y a des messages diaboliques. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Dites-moi un amen bien vivant, je vais avancer. Il y a des messages bizarres. Faites attention à ce que vous écoutez. Et je le redirai encore. Pourquoi? C'est mon rôle, c'est ma fonction et c'est aussi mon appel que de le dire. Alléluia. De dire faites attention. Tout ce qui est dit, des fois sur les réseaux sociaux ne sont pas vrais et des fois il n'y a pas un fondement biblique. Ou ce sont simplement des vérités qui ne sont pas complètes. Ça va? Donc il y a des gens que vous allez entendre, oui, si on te dit d'aller à l'église simplement pour travailler, faites attention, c'est faux, c'est pas vrai. On doit être actif, on doit travailler et on le fait pour le Seigneur. Amen. Et on est heureux de le faire pour le Seigneur. Amen. Si les gens ne veulent pas le faire, laissez-les. Mais vous ne soyez pas connectés avec eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi un amen bien vivant et je vais avancer. Amen. Je le répète, si certaines personnes sont dans cette perception-là, laissez-les. Le salut est individuel. Et la Bible nous parle du trône blanc. Un jour, chacun d'entre nous, parce qu'il y a 2 jugements. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit?
Il y a 2 jugements. Ouais, comme il y a 2 résurrections. Il y en a même 3. Alléluia dans la parole de Dieu. Oui, alléluia. Amen. Et il y a un jugement qui est le trône de récompense. Le trône de récompense, c'est quoi? Dieu te mettra face aux œuvres que tu devais faire. La Bible dit que les œuvres de tous seront éprouvées. Ça veut dire, Dieu va nous amener, pas pour nous juger, parce que celui qui est né de nouveau ne sera pas jugé. Ce n'est pas, bien aimé, comment dire, un jugement pour savoir si tu vas aller en enfer ou pas. Celui qui a Christ en lui a la vie. Alléluia. Amen. Mais le jugement, bien aimé, le trône blanc, et c'est entre guillemets pour définir ce que tu as fait de bien, non, ce que tu devais accomplir. Dieu va te montrer ce qu'il avait planifié pour toi, alléluia, et ce que tu as produit. Amen. Et c'est comme ça que plusieurs auront des récompenses. Parce qu'il y a des récompenses, il y a des couronnes. Et les couronnes trouvent leur source dans ce que nous avons fait sur cette terre. C'est pour ça qu'il ne faut pas dormir. Il faut faire le tour des refuges. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut faire le tour des refuges. Il faut aller à Lille, il faut aller à Saint-Quentin, il faut aller à Creil. Alléluia, vous êtes usés, vous êtes fatigués, mais vous travaillez pour Dieu. Alléluia. Parce qu'une fois qu'on partira, il n'y aura plus de travail. On sera dans l'adoration. Mais Dieu va nous juger en fonction de ce qu'on devait faire sur cette terre. Il dira, William, voilà ce que je voulais que tu sois. Voilà ce que tu as fait. Amen. Et c'est très important pour nous. Voilà pourquoi nous devons travailler. Il dit même dans le livre d'Éphésiens qu'il a préparé des œuvres d'avance pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire dans toutes les sphères, nous devons travailler avec Dieu, avec foi, avec détermination, de mieux en mieux. Nous devons être comme le vin. Plus tu avances avec l'âge, plus tu as la vigueur, de la résistance, de la détermination. Dis-moi un amen bien vivant. Et je prie que nous puissions comme David. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné. Dans sa jeunesse, il a servi Dieu. Dans sa vieillesse, il a servi Dieu. Et on le sert, bien aimé, avec les principes du ciel. Et ça, c'est aussi très important. Et des fois, nous perdons notre premier amour. Nous perdons notre premier amour parce que Dieu nous a tellement fait du bien. C'est pour ça que l'examen personnel est important. Je vous donne une clé, c'est très important. Quelle que soit la manière dont Dieu vous bénit, vous devez vous examiner. Quel que soit votre niveau dans la foi, l'examen va vous conduire constamment à être dans l'humilité. Quand quelqu'un des fois ne rentre pas en lui-même et ne se pose pas des questions sur ce qu'il est en train de faire, si c'est bien ou pas, c'est de l'orgueil. Ma capacité à me remettre en question est déterminant pour mon salut et la manière dont je peux évoluer avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être braqués, mais braqués dans l'erreur. Ils sont braqués, ils sont dans l'erreur. Mais ils ne savent pas qu'ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Ils pensent qu'ils ont raison, mais ils sont dans l'erreur. Et ils veulent rester comme ça. Alléluia. Et Dieu nous amène et nous invite constamment à s'examiner. S'examiner. Savoir si nous sommes encore dans la foi. S'examiner, savoir si nos voies sont encore les voies de Dieu. S'examiner, savoir si la manière dont nous sommes en train de fonctionner est encore en accord avec Dieu. S'examiner, c'est la clé. C'est la clé. Alléluia. J'ai accepté le Seigneur en 99. Certains n'étaient pas nés encore. Alléluia. Qui n'était pas né en 99 ici? Tout ça là, vous voyez un peu? Tout ça, vous n'étiez pas nés. Amen. Je suis encore là. Alléluia. Et je prie que ça soit aussi ton cas. Alléluia. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas l'étoile filante. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Vous savez, la deuxième chose qui amène les gens à abandonner, c'est l'épreuve. La deuxième chose qui amène les gens à abandonner Dieu, c'est l'épreuve. Les difficultés. Les gens, des fois, sont tellement assaillis par des problèmes, des situations. Des fois qu'ils créent eux-mêmes. Des fois des situations où des fois le diable est à la source. Mais des fois aussi des épreuves permissives de Dieu. Et les gens n'arrivent pas à discerner où est le diable, où est les situations qu'ils ont créées, où est les circonstances permissives par Dieu pour nous façonner. Mais il y a des gens qui abandonnent Dieu dans l'épreuve. Or la Bible dit que Dieu ne peut pas nous tenter au-dessus de nos forces. Je dis à quelqu'un, quand tu es dans une situation d'épreuve, dans lesquels Dieu a la source, Dieu ne peut pas te tenter au-dessus.
Mais toi, tu dois être suffisamment capable dans l'épreuve pour démontrer ton amour pour Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Dieu veut nous voir, l'aimer quand ça ne va pas. C'est là d'abord, c'est à ce moment-là bien précis que Dieu veut voir comment tu es enraciné en lui. Et c'est là aussi des fois où on sait, et on peut juger, mesurer le niveau d'enracinement de tout un chacun. Parce que l'épreuve, ça secoue. La Bible dit que les apôtres étaient persécutés. Tous se sont dispersés, sauf les 12. Ils sont restés à Jérusalem. Ils sont restés à... Pourquoi? Ils étaient constamment avec le Maître. Ils ont expérimenté. Ils étaient partout avec le Maître. Le Saint-Esprit les a remplis. Et même s'il y avait l'épreuve, ils sont restés focalisés à Jérusalem. La Bible dit les 12. Tous les autres sont partis. Et pose la question à ton frère, à la personne qui est à côté de toi. Quand tu vis l'épreuve, quelle est ton attitude? Non, je suis sérieux ce soir, s'il vous plaît. Alléluia. On a dit the first love. Amen. L'épreuve, ça va? Ça va. Alléluia. Pose la question à ton frère. Amen. The first love. Dis à ton voisin, peut-être tu es dans l'épreuve là. Tu es dans l'épreuve. Ça va pas, c'est dur. C'est dur à la maison, c'est dur au travail. Il y a comme une confusion à l'intérieur de toi. Comment tu réagis? Comment ton cœur fonctionne? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Dis à ton voisin, l'épreuve a pour objectif révéler Jésus dans ta vie. Et ton attachement à Dieu. Je le répète encore. Ce soir, c'est the first love. Le premier amour. Amen. Il y a des choses qu'on doit déraciner, mais Dieu doit aussi nous apporter de la lumière. Je pose la question à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu vis l'épreuve? Alléluia, tu vis l'épreuve? Oui ou non? Non? Ok, d'accord. Qui vit l'épreuve ici? Soyez vrai. Ok, merci pour les gens qui vivent l'épreuve. Levez bien vos mains. Ok. Je prie dans le nom puissant de Jésus, le Dieu qui nous a rassemblés dans cet endroit, que Dieu vous accorde la grâce de sortir de cette épreuve dans l'excellence. Je lève ma main droite et je déclare dans le nom de Jésus, celui qui est capable de faire toutes choses, qu'au travers cette épreuve, Dieu se révèle à vous d'une dimension différente, mais que cette épreuve vous rende inébranlable dans le nom de Jésus-Christ. Que cette épreuve qui voulait vous nuire soit dans la confusion à cause de votre Dieu. Et si Dieu est à la source de cette épreuve, que Dieu accomplisse ce qu'il a planifié. Parce qu'il a dit dans sa parole, après l'épreuve, ce Dieu lui-même vous rendra ferme et inébranlable. Et je prie que le Dieu que nous servons, le Dieu de notre alliance, vous rende inébranlable, fort après cette épreuve, dans le nom de Jésus. Dis-moi un amen bien vivant. Vous ne devez pas, même au milieu des épreuves, les épreuves, le diable peut le faire. Job l'a expérimenté, c'était difficile. Mais il a dit, mon Rédempteur est vivant. Je dis à quelqu'un, ton Rédempteur est vivant. Job a tout perdu, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, mais il est resté ferme. Je prie que tu restes ferme. Je prie que tu restes ferme dans le nom puissant de Jésus. Et je prie que là où tu vivais l'épreuve à cause d'une attaque des ténèbres du diable, que Dieu répande une onction de prière sur toi. Une onction de prière qui va te donner de pouvoir invoquer l'Éternel jusqu'à ce que la situation puisse changer. Et je dis que cette situation va changer dans le nom de Jésus. Alors que tu fléchis les genoux devant ton Dieu, que ton Dieu puisse t'entendre et que ton Dieu puisse faire basculer la chose. Je dis à quelqu'un, la prière n'échoue pas. Je dis à quelqu'un, la prière n'échoue pas. Je dis à quelqu'un, la prière n'échoue pas. La prière change la donne. La prière change les pronostics. La prière change les diagnostics. La prière change ce qui avait été défini. La prière amène le bras puissant de Dieu à agir sur la terre et renverser les choses. Et je prie derrière cette épreuve dans laquelle le diable était derrière, que le nom de Jésus soit élevé au travers de ta vie. Que cette épreuve amène à ce que Christ soit glorifié et que la révérence et l'adoration dans ton cœur puissent davantage s'amplifier.
Dans le nom de Jésus, Dieu est capable de le faire. Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur de cette épreuve. Je veux dire à quelqu'un, ne sois pas inquiet dans cette épreuve. Je veux dire à quelqu'un, ne sois pas troublé dans cette épreuve. Je veux dire à quelqu'un que Dieu illumine ton cœur, tes pensées et ton imagination. Que tu puisses voir la main puissante de Dieu te sortir de cette situation. Je dis à quelqu'un, ne tremble plus. Je dis à quelqu'un, n'aie plus peur. Je dis à quelqu'un, ne sois plus inquiet. Confie ta vie entre les mains du Seigneur. La Bible dit, ne te confie pas en l'homme. Recommande ton sort à l'Éternel. Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Elle est vraie. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont expérimenté l'épreuve? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis de cette épreuve. Ils ont triomphé de l'épreuve. Jésus s'est manifesté dans l'épreuve. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la situation, crois que ton Dieu ne te laissera pas. Ton Dieu ne te laissera pas. Que tu sois dans le feu, dans les flammes, dans l'eau, il continuera à te tenir la main. Oh mon Dieu, crois-moi, crois-moi. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Combien de gens ont passé un peu de souffrance? Il dit après, ayant souffert un peu de temps, ce Dieu-là vous affermira. Ce Dieu-là vous fortifiera. Il est possible de souffrir un peu de temps avant la date d'expiration. Alléluia. Comme un repas qu'on ne peut pas manger parce que la date a été expirée. De la même manière, ton problème finira par passer. Alléluia. Dieu est capable de faire les choses. Des fois, dans des épreuves comme ça, on en a marre, on est fatigué. Oui, j'ai vécu des moments aussi comme ça, d'épreuves, on prêche la parole, mais c'est la vérité, des temps d'épreuves, des temps de confusion, des temps où vous n'avez pas la lumière, vous ne savez pas comment ces choses vont se passer, comment on va arriver, est-ce qu'on va sortir de là, avec des questionnements, mais en sachant quand même que Dieu est là. Bien des moments même tu dis, mais Seigneur, moi je te sers, moi je marche avec toi, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné ma jeunesse, je t'ai tout donné, il n'y a rien que je t'ai pas donné, et je vis ces choses-là. Bien-aimé, j'ai vu Dieu agir. Non, je vous dis, devant Dieu, Dieu m'entend, devant Dieu, je suis sur l'autel de Dieu, je ne peux pas mentir. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, si je manque, que Dieu me frappe tout de suite. Alléluia. J'ai vu tellement la main de Dieu opérer dans des situations où tu te dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Est-ce que je mérite ça? Parmi tous ces païens-là, c'est moi qui marche avec toi et c'est moi qui vis ça. Et des fois, vous pouvez même vous sentir humilié. Vous pouvez sentir la honte. Vous pouvez sentir le regard des autres. Parce que vous avez présenté Jésus devant les gens. Mais quand les gens vous regardent, ils connaissent votre situation. Vous pouvez même avoir honte. Vous pouvez être même humilié. Mais si vous vous attachez à Dieu, si vous dites, Seigneur, c'est vrai, Dieu change les choses. Il renverse les situations. Il renverse des situations. Que ton amour ne soit pas affecté par l'épreuve que tu vis. Alléluia. Donc il y a des épreuves où le diable est, mais il y a des épreuves où c'est Dieu qui est là. Et si Dieu est dans ton épreuve, sois content de cette épreuve. Je sais que tu ne vas pas aimer ce que je dis, mais si c'est Dieu qui est dans l'épreuve, c'est que Dieu veut te rendre solide et inébranlable. C'est parce qu'il a un plan parfait pour toi. Et il doit changer ta mentalité, il doit changer ton système de pensée. Tu dois découvrir Dieu dans la puissance. Tu dois voir sa main. Alors ce problème, il ne va pas le laisser. Il ne va pas faire passer ça rapidement. Non, non. Parce que Dieu attend que certaines capacités émergent de toi et une dimension différente de la vision que tu as de lui. Et tant que tu ne l'as pas, Dieu va te laisser là. Parce que, vous savez, les guerriers que Dieu ne met le plus en avant, souvent ce sont ceux qui ont le plus de défis. Les guerriers que Dieu veut pousser des fois, Dieu les met dans une situation inconfortable. Dieu les met dans des zones inconfortables parce qu'il veut puiser sa foi. Mon Dieu, dis-moi un amen bien vivant. Alléluia. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, je suis là, je parle avec le pasteur Odé, on est en train de discuter. Il y a pas mal de choses et tout ça. Et je m'arrête, je dis non, on arrête là. On se focalise sur Dieu maintenant. Alléluia. Parce que des fois, lorsque vous vivez des épreuves, vous avez plusieurs pensées qui rentrent en vous. Mais vous devez absolument manifester l'esprit de foi.
Alléluia. Et même quand vous avez la connaissance, quand les épreuves viennent, la confusion vient, ça assaillit non seulement vos pensées, mais ça touche aussi vos émotions. À un moment donné, si vous êtes des hommes et des femmes de foi et vous connaissez Dieu, vous devez vous arrêter. Vous devez vous arrêter et dire cette pensée-là, ce sentiment-là, alléluia. Et vous le dites, alléluia. Dis-moi un amen bien vivant. Tu le dis, alléluia. Et ensuite, ce qui va amener à cet esprit de foi de commencer à déborder, tu commences à parler en langue. Tu parles en langue et tu penses à la situation. Alléluia. Vous allez voir que le problème qui prenait le contrôle sur votre cœur va commencer à se dissiper. Parce que la lumière va prendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible dit que Dieu est le consommateur de votre foi. Vous allez faire disparaître le problème de votre tête et de vos pensées et établir, bien aimé, un esprit de foi. Or, la foi est le bras invisible de Dieu sur terre pour amener les choses invisibles à être visibles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu es troublé, ne laisse pas le trouble. Parle. C'est ce que David avait dit. Pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en... Et là, tu stabilises les choses qui sont à l'intérieur de toi. Et tu commences à voir plus clair. Et c'est comme ça qu'on peut activer l'esprit de sagesse même. Alléluia. Vous commencez à avoir les informations dont vous avez besoin pour la situation. On bâtit une maison par la sagesse, on l'affermit par l'intelligence. Et cette attitude va amener ces choses à se manifester. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est important pour nous de le dire parce que je vous assure, certaines personnes ont abandonné Dieu à cause des épreuves. Combien de gens, j'ai dit c'est vrai, je suis converti depuis 99. J'ai vu vraiment des gens laisser Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu affronter la bataille avec lui. Mais ça ne sera pas ton cas. Non, ça ne sera pas ton cas. Tu ne vas pas perdre le premier amour. Non, non. Il y a des gens qui ont laissé Dieu. Ils ont abandonné, leur foi s'est refroidie en pensant que parce que je passe par cette épreuve, Dieu ne m'aime pas. Mais qui t'a dit ça? C'est pas parce que tu passes par une épreuve que Dieu ne t'aime pas. Ça n'a rien à voir avec ça en fait. Ça n'a rien avec ça. Des fois, il y a des attaques, mais des fois, bien aimé, c'est Dieu qui nous éprouve, qui nous amène dans une zone inconfortable pour sortir les choses excellentes. Et nous avons besoin de le regarder et de nous appuyer sur lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis à ton voisin, l'épreuve ne va pas te disqualifier. Tu vas garder ton premier amour. Et c'est dans l'épreuve qu'il faut chercher Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à chercher Dieu dans l'épreuve avec moi? Oh, dis-moi un amen bien vivant. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire comme Daniel? Il y a l'épreuve, mais j'ouvre la fenêtre et je commence à prier. Alléluia. Daniel, on lui dit, on te jette dans la fosse au lion. Qu'est-ce qu'il fait? Si tu pries ton Dieu, il ouvre encore les fenêtres. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ouvre encore les fenêtres. J'ai dit à quelqu'un, ouvre encore les fenêtres. Alléluia. Que ton problème entende que même s'il est là, tu crois en Dieu. Alléluia. Amen. Même s'il y a le compte à rebours, ouvre les fenêtres. Il a ouvert les fenêtres et il a prié 3 fois. Alléluia. Les gens qui lui avaient fait des problèmes pouvaient entendre ça. Paul dit, qui me séparera de l'amour de Jésus? Oh mon Dieu, est-ce les tribulations, est-ce la persécution? Rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. C'est une parole vraie. C'est une parole éprouvée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Paul était dans la prison, mais il continuait à dire aux gens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Continuez à vous réjouir. Continuez à l'aimer. Continuez à le servir. Continuez à courir votre course. Continuez à avancer. La foi nous donne la capacité de vivre le miraculeux, mais la foi nous donne la force d'aller à contre-courant. Ça veut dire là où les autres ne peuvent pas aller, Dieu te donne le mental pour y aller. La foi, c'est pas simplement sortir les choses miraculeuses, mais la foi, c'est aussi Dieu qui nous donne le mental, alléluia, pour affronter les événements et démontrer que malgré le vent, la tempête, il reste Seigneur.
Paul dit quelque chose, que l'une de ses soifs profondes, c'est de communier avec les souffrances de Jésus, son modèle par excellence. L'épreuve, voleur de notre premier amour. L'épreuve étouffe des fois les gens dans ce qu'ils sont avec Dieu. Alléluia. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Oh, tu peux le mettre? Nous allons le lire ensemble. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? On y va. 1, 2, 3. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Je déclare que Dieu a aussi ouvert un moyen pour t'en sortir. Que Dieu a créé une brèche aussi pour que tu sortes de cette situation. Romains 8, 35 à 39. Est-ce que tu peux le mettre? Nous allons le lire ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Est-ce qu'on peut se lever et on va le déclarer avec force? Alléluia. Romains 8, 35 à 39. Est-ce que tu peux le mettre? Ah, Jésus. Est-ce qu'on peut le dire? Qui nous séparera? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou les périls ou l'épée? Continue. Selon ce qu'il écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Vas-y, continue. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que par celui qui nous a. Est-ce qu'on peut dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que par celui qui nous a. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que par celui qui nous a. Oh, dis-lui encore, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je dis à quelqu'un, nous sommes plus que vainqueurs. Même dans les difficultés, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. La Bible parle des batailles, mais la Bible parle du résultat. Alléluia. Et elle ne nous dit pas que nous sommes vainqueurs, mais nous sommes plus. Alléluia. Oh, mets la suite du verset, mets la suite du verset. Oh mon Dieu, mon roi. Les prakalaba, car j'ai l'assurance. Est-ce que quelqu'un peut dire avec car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Seigneur, notre Seigneur. Ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre chose, créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je dis à quelqu'un, rien ne pourra te séparer. Aucune situation, aucune tribulation, aucune épreuve, aucun défi, aucun ange, aucun esprit ne pourra te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Oh, dis-moi un amen si tu le crois. Dis-moi un amen si tu le crois. Dis-moi un amen. Il faut que ton âme l'entende. Dis-moi un amen. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. À l'intérieur de toi, quelque chose doit se passer. Ni les profondeurs, ni les anges ne pourront me séparer de l'amour. Oh, pendant quelque temps, commence à déclarer. Commence à prier en fonction de ce qui a été dit. Vas-y, vas-y, vas-y. Mes retours. On y va, allez-y. On y va. Vas-y, vas-y. En fonction de ce qui a été dit, allez, on y va. Shalala. Nous déclarons, nous proclamons
Dans le nom de Jésus, aucune situation ne peut nous renverser. Aucune situation ne peut nous détruire. Rien ne me sépare de l'amour de Jésus-Christ. Je déclare et proclame, je suis plus que vainqueur. Cette épreuve, quelle que soit la source, quelle que soit l'origine, quelle que soit la bataille, je déclare et proclame que rien ne viendra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, aucune peur, aucune inquiétude, aucune œuvre des ténèbres, aucune incantation. Le diable pensait m'anéantir, il pensait me mettre dans la captivité, mais je déclare et proclame dans le nom de Jésus, je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur. Au milieu de cette confusion, au milieu de ces interrogations, au milieu de cette épreuve, je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur. Je le déclare, cette épreuve, je sors de là victorieux dans le nom de Jésus. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de ce que les pronostics essayent de dire. Je n'ai pas peur de ce que l'adversaire voulait déclarer. Et mon âme, mon âme, mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi es-tu inquiet? Je suis plus que vainqueur. Ah, Rade Atelea, Ima Alevade Sata, Ima Redevado Brada, Sheva Adovade Ate, Eria Dovale Ateleva, Ebrikama Alevadosha, Elefakalavade. Je suis plus que vainqueur. J'ai la résistance du lion, j'ai la force du buffle. Oh, je suis agile comme l'aigle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose change. Je déclare et proclame, aucune épreuve ne vient voler mon amour. Aucune épreuve ne vient voler ma dynamique de vie. Dans le nom de Jésus. Oh, le diable voulait m'arrêter. Il voulait me distraire. Il voulait me faire croire que ce n'était fini de moi. Je déclare et proclame, fini le temps de reculer devant l'assaut de l'ennemi. Oh Dieu de gloire, l'Éternel s'élève comme un héros et il me fait triompher de tous mes ennemis. Il m'avait encerclé. Il pensait, Éternel, que j'allais abdiquer, que j'allais abandonner, que j'allais, Éternel, accepter leurs pronostics. Mais ce soir, dans cette veillée, je first love, je déclare et proclame, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis vainqueur de cette épreuve. Je suis vainqueur de cette situation. Je suis vainqueur. Au nom de Jésus, je sors comme Daniel est sorti de la fosse au lion. Ainsi je sors aussi de la fosse au lion. Aucune flamme, Éternel notre Dieu, n'atteindra ma vie. Dans le nom de Jésus, je parle à mes épreuves, je parle à mes défis, je parle aux situations qui voulaient abîmer ma foi, faire taire ma foi, voler ma foi, refroidir mon amour. Dans le nom de Jésus, je déclare et proclame, Éternel mon Dieu, mon roi, tu règnes en maître, tu règnes en Seigneur. Yabradele asa, emaandele vada, ebratele vada, shadadadadada, ishabaro brade ata, emaaso bada, elebado saba, elefaateka. La force vient de toi. Je déclare comme Pierre, comme Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui vit en moi. J'ai appris dans l'abondance, j'ai appris dans la disette, j'ai appris dans l'épreuve, j'ai appris dans l'abondance, j'ai appris dans les saisons difficiles, j'ai appris dans les saisons d'abondance, j'ai appris et je peux tout par celui qui me fortifie. Ce soir dans cet endroit, je déclare comme Paul a déclaré, rien ne pourra me nuire. Dans le nom de Jésus, aucune épreuve, qu'elle soit de Dieu, qu'elle soit de l'ennemi, je déclare et proclame, Seigneur, tu m'accordes la capacité, la force, l'autorité de sortir de cette situation. Oh, élève ta voix encore, élève ta voix, et Prada, et Chata, et Maanda, Rededede, Shada Maata, Riata Maasa, et Maamta Bradosa, et les Bradeasa, et les Vamaasa. Vas-y, 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 vas-y.
C'est le moment. C'est le moment. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et proclame, il y a une flamme qui brûle en moi. Elle est attisée, elle est renouvelée, elle est amplifiée. Ce soir dans cet endroit, je déborde d'amour en toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Shabra Ateleva, Eprate Maasa, Eriade Maasa, Eriando Maasa, Eria Maasa, Ova Brade Ande Maasa Leata. Commence à parler en langue maintenant. Vas-y, parle en langue. Parle en langue. Shabababababogesa, Ariano Maasa Leata, Inimbrado Sipra Atelevadosa. Amandilia Sabaro Kelevadosa. Mandibrado Shababa. Vas-y. Et si tu parlais pas en langue, laisse l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va passer maintenant. Vas-y. Shababa Reade Amahanele Sata. Il bloque la vadebra aseleva amahandele asofa ende. Il obra kalama andele asobri atele asofa maate. Imarose gama andobri atele fama ale ashadaba aso. Brugama andele asa. Ima aproka epreke sema anta. Ima andobri atele fama aselevaba. Isobraba aofalabade. Eleva ma andele vadosa. Ibrode amaria sabadabadosa. Ekalabado. Ema andele. Aradaba, Ariama Sobrada, Ilibrade Shaba, Ima Andaba, Indaba Mama, Radadada, Baba, Sobrada, vas-y, Lianda Baba, Ebraka Maante Maandele Asababosa, Ileba Brodeata, Eva Elava Ama, Oriba Sobada Barosa, Ileba, vas-y, Ima, Eleba Bosa, Ilobrama, Shada, Malefa, Malibandosa, Ilibranda Marose, Ebrode Baladesa, Imahandele Badoba, Elevarose Badea, Ilibando Brada, Shada, Maante Prasa, vas-y, Shada, Manamaraba, Shada, Imarese, Indebrado Shada, Elevaroba, vas-y, Riasata, quelque chose doit se passer, Mande Bradesa, il est brando mando, Shamaleva, il est bradé, Shadada, il est bradé, Shamarede, Shalabade, Sofala, vas-y, fais monter, Mama, Sofala Bradea, Vas-y, ton esprit va être léger après. Tu vas voir. Il est capté à bas de Vadados, que fait les dabas de Karata, il est dos capalato, il est dos capal, il est calidos capal, il est dos capal de Valada, il est combaratos que fait les bails de bas, les capala capailles de Dobo Chakapaille, il est dos salada, il est capable de Vadados, il caparato, paliados capal, manda à la taille de Kai, il est cadados que fait les dos Saba, il calados sebe les beaux Saba, il a caille de bail, Ragabadados sebe à la tour de bail de Canada, il blé de le travail de l'élégance, c'est que pas à Doya, il blato par les capailles de Eleto, il blato capaille à dos Saba, il blato vaillant, il blato capaille d'os sebe, il a balado Chakapa à Doya bail, Ragabos sebe, il est bel travail de Balados Chaka, la Bagabaille, il est dos que pelé de bail de bail de bail, il blato pacaille, Ragados que pelé, il blato Chapa la page, il blato sebe capaille, il blato paille de paille de paille de caille de bataille, il blato de caille de calebos sebe, il blato paille, il blato paille, il blato paille de caille, il blato Chaba,
il est la campagne de Balatos que Palado, la campagne de Calatai de Baia, la campagne, il campagne de Baia, il a scopé à Tapai, et Blita Sopaia, il a caille de Baia, il est Bénézos de Béa, et Blascota Palatos, et Baia Capai, il est Scopalidos, la campagne de Baia, il Blétos de Béa, la Bracapadado, et Blascopele, la Tapai de Capadados de Béa, il va, Fatovaia, et Blécapadovaia, et Bliascopaia Copa, il a Capasova, et Blascapadea, la Bracapoy de Baia, il est Zabaia, la Capalado, il est Zabaia, il est Chapadoia, il est Capeledos, la Capaia, il est Bénévo Zabaia, il est à Copa, la Brados, il est à Tofaia, le Blacabaï de Baia, de Baia, la Zabaia, il est Baia, la Bragada d'Ochepe, continue, Liblados de Pélébacha, Liblatopaïda, Liblacatopaïda, Liblatopaïda, Liblatopaïda, Paradoche, il est scopé les veilles, les Blacabadadoche, Maragadavo, les Bletasopaïda, il est scopé Vantopé, Pays de Capadoche, les Blecapachoche, il est scopé à la taille, les Vantopaï, les Blicabadoche, les Capas, les Vantopaya, les Vacoma, il est scopé Vantoma, les Blacapatopani, les Blacapa, les Vantapaya, les Vachakapa, les Vantapa, les Fata, Recapa la Falatos, Revava il Abaya, il va tomber Capaya, et va décater à part, il est décaté par les Baya, et les tâches, et les épées à corps, Rakapaya, il veut t'aimer, la blague va stopper les Baya, les Chepé, la Baye de Balados, Kébé, les Atopaï, les Kébé, les Blista Palatopaï, il va Capaya, la Bradaga, il est débélé, Chébé, les Clatos, Kébé, il va Tapaï de Cause, il blesse Kébé, Rakapay de Baye, Rakapova. Nous allons élever nos voix et je vois comme encore nous allons renverser toute attaque de l'ennemi. Là où il y avait le feu dans une maison, dans un foyer, nous allons vraiment nous unir. Nous avons parlé de la loi de l'association. Quelque chose va être brisé ce soir. Nous allons prier. Nous allons prier que Dieu étende sa main. Là où il y avait une bataille qui avait besoin d'une intervention divine, une intervention surnaturelle. Nous allons déclarer que notre Dieu se lève. Élève ta voix, on y va, on y va, on y va, on y va. Shada. Maandele satabababosa. Maandele hasa. Père, dans le nom de Jésus. Nous levons dans le nom de Jésus. Nous renversons les œuvres des ténèbres. Nous déclarons et proclamons. Vas-y, bas des mains, bas des mains, bas des mains. Si tu peux, bas des mains. Nous brisons les œuvres des ténèbres. Nous brisons les œuvres de l'adversaire. Là où il est capable d'intervention. Il est capable d'agir d'une manière surnaturelle. Nous brisons les œuvres des ténèbres. Nous déclarons et proclamons que le diable est totalement dans la confusion. Dans le nom de Jésus, nous plaidons le pouvoir du sang. Nous déclarons et proclamons que l'ennemi est dans la confusion. Maintenant, nous prions au Dieu que ta main puissante agisse d'une manière surnaturelle. Nous voulons renverser l'adversaire des ténèbres. Nous voulons l'ennemi renverser au nom de Jésus. M'arrêter et parler. Que les adversaires soient dans la confusion. Nous réclamons un toucher. Ton toucher, un toucher divin, un toucher qui vient renverser, qui vient briser ce que le diable était en train de faire, ce que le diable est en train d'opérer. Nous l'arrêtons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'ennemi est dans la confusion. Il ne sortira pas comme il est rentré. Nous déclarons, Père, que cette situation est brisée. Cette situation est renversée.
alors que nous étions fatigués, alors qu'on se sentait oppressé, alors qu'on se sentait fatigué. Ce soir, on est libéré. Ce soir, tout est renversé au nom de Jésus. Nous venons renverser là où quelqu'un les plaques nous oblige, là où quelqu'un est dans la captivité, là où l'ennemi est en train d'opérer au nom de Jésus. Continue. L'histoire doit s'arrêter. Il est renversé dans le nom de Jésus. La loi de la société, il a son plan. Quelqu'un se soit il est débarré avait besoin, Seigneur, d'une intervention, avait besoin viens souffler, viens agir au nom de Jésus. Sois éternel. Nous confondu, renversé au nom de Jésus. Nous renversons les règles de l'adversaire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu règnes en Seigneur. Tu règnes en Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu. Likakovate abash, rakakovate, il escapade de Rabashaba, Niklakapato Valato Valiadoska, il la sopate avai, Ebletos Kepevatomai, il escopato, il escopete baia, il escapar, il escopar, nous sommes plus que vainqueurs, 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 Eblato, Atobato, il est les beaux chamas. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Les clacos que pédé, et les contapatons, il est scopatapaya. La capaille, il est scopé à la tapaille, et les sacatema. Nous sommes plus que vainqueurs. Et la tassocate, Rabagaga, et Fata, Jésus, nous le proclamons au nom de Jésus. Nous allons nous élever, nous allons nous lever contre tout esprit de sorcellerie à l'église, dans les foyers, dans les environnements. Nous allons briser cette puissance ce soir. Nous allons briser cette puissance ce soir. Élevons nos voix maintenant. Nous voulons démasquer les œuvres des ténèbres. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Les placas sopra, les formes de sorcellerie ici à l'église, à l'extérieur, dans nos familles, est renversée. Toute forme de joug au Père est renversée au nom de Jésus. Toute forme de sorcellerie, toute forme de plan de l'ennemi, toute forme de distraction est renversée dans le nom de Jésus. Nous renversons toute parole qui est engendrée dans les ténèbres, toute incantation qui est attachée à des paroles pour nuire, arrêter, freiner, stopper, ralentir, captiver. Dans le nom de Jésus, nous déclarons, élève ta voix, cette puissance doit être renversée, cette puissance doit être détruite dans ta famille, cette puissance doit être détruite dans l'église, cette puissance doit être anéantie, la puissance de la sorcellerie. Hey Dieu, dans le nom de Jésus, nous brisons l'esprit de sorcellerie, là où il y avait la manipulation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous renversons, nous prions, au nom de Jésus, nous brisons toute puissance, nous brisons toute influence, nous brisons toute ténèbres, nous brisons que le diable est totalement anéanti. C'est toi qui as dit dans ta parole, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, contre les organisations
révélation spirituelle. Nous nous levons ce soir dans cet endroit comme une église pour briser la puissance. Il y a des hommes qui tout pouvoir nous a été donné, tout pouvoir de renverser toute stratégie de l'ennemi, de renverser tout plan de l'adversaire, de renverser la bataille. Et voilà, chaque combat, il accompagne, il accompagne sa part, il escape sa part, il accompagne, chaque attaque, selon ce qu'il est déclaré, ils ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de Dieu. Nous déclarons, ils sont vaincus, il a tenté, ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils ont mis des noms, ils ont cité des noms, ils ont libéré des paroles de bénédiction. Je le vois dans mon esprit. Il y avait des noms qui avaient été mis et des paroles négatives. Mais ce soir, dans cet endroit, nous renversons, nous brisons au nom de Jésus toute incantation, toute des ténèbres. Mon Dieu, mon roi, nous brisons cette influence. Nous déclarons qu'ils sont confondus. Ils voulaient voler l'intelligence d'un enfant. Ils voulaient voler la capacité d'une personne de retenir ce qu'elle avait appris, de retenir ce qu'il avait appris. Nous renversons, nous brisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ils voulaient qu'il échoue les hommes, qu'elle échoue les hommes. Ils avaient dit que lui est nous sommes protégés au nom de Jésus. Il réussira. Nous brisons les limitations. Il est ce soir, toute stratégie est renversée. Ce problème qui ne vient pas de toi doit s'arrêter. Ce soir. Aïe, 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 aïe. Nous allons renverser maintenant ces esprits de pédophilie.
pédophilie qui veulent toucher les enfants dans cette nation. Nous allons nous lever et nous allons renverser cela. Nous allons détruire cela. Nous allons sécuriser les enfants. Nous allons sécuriser nos enfants. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Dans le nom de Jésus. Laissez-leur venir à moi. Les enfants, Seigneur. Alors nous nous lèvons, Seigneur. Dans toute forme de pédophilie, toute forme de manipulation, toute forme, Père, de stratégie de l'ennemi pour limiter, Seigneur, la croissance des enfants. Père, nous nous lèvons ce soir. Au nom de Jésus, nous nous lèvons ce soir. Au nom de Jésus, toute stratégie de l'ennemi, tout contre la pédophilie, tout contre les viols, tout contre, Seigneur, les manipulations. Père, pour accorder tout est renversé. Seigneur notre Dieu, de faire des abus. Tout est renversé. Au nom de Jésus, ces enfants, Seigneur, sont protégés par toi. Ces enfants, Seigneur, aujourd'hui même, ce soir, sont protégés par toi. Quand Jésus s'élève aux prières, Dieu est son prêtre pour descendre et exaucer la prière. Dieu de gloire. Seigneur notre Dieu, viens arrêter ceux qui doivent être arrêtés. Mets à nu, mets à nu, dans le nom de Jésus. Mets à nu ces personnes expose toute stratégie de l'ennemi, Seigneur, contre les enfants. Expose toute stratégie de l'ennemi contre les enfants, contre les enfants, contre les enfants, contre les enfants. Expose, brûle, brûle, au nom de Jésus. Nous remercions, au nom de Jésus. Génération, soit renversée. Nous renversons au nom de Jésus toute stratégie, toute pédocriminalité, toute pédophilie. Doit s'arrêter. Nous sommes fatigués d'entendre chaque jour, Seigneur notre Dieu, ces témoignages. Nous sommes fatigués et nous déclarons et proclamons que tu es dans ta main, que la puissance des ténèbres est renversée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ebrada, Shaman de Brade, Aselebade, Atemala. Shalada, Breda, il ne blado falade, il va se lever des les enfants sont libres de grandir en toute sécurité ce soir. Ils sont libres de grandir en toute sécurité ce soir. À partir de ce soir, va t'aider Esker. Aider Esker. Ilado. La puissance de l'esprit sont renversées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, tu as dans ta main. Tu sécurises les enfants de ce ministère. Tu les protèges. Quel que soit où ils sont, ton nom se déplace avec eux. Quel que soit où ils résident, nous déclarons et proclamons une protection surnaturelle. Nous proclamons et déclarons que ton nom est avec eux. Ton sang les couvre et les rend invisibles aux yeux des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel notre Dieu, que les malfaiteurs, les esprits soient dans la confusion. Dans le nom de Jésus, à cause de ce qui est produit maintenant, à cause de la sécurité, tu établis maintenant, dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Merci éternel notre Dieu, c'est toi qui nous garde, qui conduit et dirige toutes choses. Et nous voulons éternel te bénir, toi le Dieu capable
de voir toutes choses et de nous amener, éternel, aller encore plus loin. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus encore ce soir? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant? Les kabasko karadasa et les bragoma antebra aseleva brosama. Nous pouvons nous asseoir quelques minutes. Sabrabo Shabbat. Mettez-moi une instru. Une instru. Les bras se bras de amaasa. Les bras se levamas. Merci Jésus. Merci pour ta fidélité. Et merci pour ton amour. Mon Dieu. Le premier amour. Le premier amour. Alléluia. Le premier amour peut être ôté, volé. Nous avons dit par l'abondance, l'accroissement. Quand Dieu amène l'augmentation dans nos vies, nous devons veiller à ça. Nous avons besoin des gardiens de la lampe, des personnes capables de nous donner des indications, des éléments pour nous permettre de pouvoir aller jusqu'au bout. La deuxième chose, nous avons dit les épreuves. Les épreuves. C'est important d'aborder les épreuves avec la vision que Dieu est capable de nous rendre plus forts au travers de ces épreuves et que Dieu n'est pas celui qui va nous tenter au-delà de nos forces. Amen. Et quel que soit ce que le diable peut mettre en place, nous croyons dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Yes. Nous croyons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu est capable de nous sortir de là. Alléluia. Dites-moi un amen bien vivant et j'avance. Alléluia. La troisième chose, troisième élément qui peut nous conduire à perdre notre amour. Oh, dis, Seigneur, je veux marcher selon mon premier amour. Dis-le avec foi. Alléluia. Que ton amour demeure. Amen. Garde-le dans ton cœur. Conserve ça dans ton cœur. Et je vous ai dit la dernière fois que Dieu n'a pas besoin qu'on l'aime. En réalité, notre manière de l'aimer, le fait que nous l'aimons, nous est avantageux. Dieu, il se suffit à lui-même. Ça, c'est très important. Ça veut dire, Dieu n'a pas besoin d'éléments extérieurs pour être heureux. Sinon, il ne serait pas Dieu. Il n'a pas besoin. Alléluia. Si Dieu a besoin de notre louange, de notre amour pour se sentir satisfait, c'est pas vrai. Il ne serait pas Dieu. Amen. Je suis veut dire, Yahvé veut dire celui qui se suffit en lui-même. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'éléments extérieurs pour être heureux et pour être bien. Ça, c'est très important. Par contre, il dit dans sa parole, toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire toutes les personnes qui vont manifester de l'amour envers Dieu, Dieu va créer des événements pour les favoriser. Amen. Ça, c'est très important. Ça veut dire que des fois, la clé pour sortir d'une situation compliquée, c'est juste l'aimer. C'est pas autre chose. C'est juste l'aimer. Alors que je l'aime, Dieu va maintenant créer des événements pour que la situation que je suis en train d'expérimenter me soit favorable. Et des fois, on ne le comprend pas. Des fois, on est dans des situations compliquées, même des batailles. On recherche des choses compliquées. Or, Dieu te dit simplement, aime-le. Amen. Et aimer, c'est pratiquer sa parole. Aimer, c'est pratiquer ses premières œuvres, même quand c'est difficile. À partir de là, il y a comme des événements, des circonstances qui sont mis en place pour nous rendre meilleurs. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est très, très important. À chaque fois que vous allez aimer Dieu, même lorsque vous ne comprenez pas l'événement, vous êtes en train de préparer une porte de sortie pour votre bataille. Même quand vous n'avez pas compris, vous n'avez pas les détails. Parce que Dieu n'est pas obligé de nous donner les détails, des épreuves et des difficultés qu'on peut expérimenter. Par contre, notre attitude est l'une des clés pour sortir de là et de prendre l'ascenseur pour aller au niveau supérieur. C'est vraiment notre cœur, notre manière de gérer cette situation. Amen. Si je suis tout le temps en train de murmurer ou pointer Dieu, et ce qui peut être naturel et humain, je passe à côté du test. Alléluia. Amen. Parce que des fois, Dieu nous amène dans des zones inconfortables pour éprouver notre amour. Et au travers de notre amour, Dieu ouvre des portes incroyables et nous amène à des dimensions très élevées, des dimensions supérieures. Amen. La troisième chose des fois qui amène les gens à perdre leur amour, c'est lorsque
les gens sont environnés de mauvaises personnes. Les cœurs peuvent changer à cause des mauvaises connexions. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire qu'il y a un type d'environnement qui peut voler ton amour. Alléluia. Amen. Parce que l'amour, ça ne veut pas dire être en contact avec tout le monde, marcher avec tout le monde. Ça, c'est pas vrai. Alléluia. D'ailleurs, je dis souvent, en termes de vocation, il faut être sélectif. C'est-à-dire, notre vocation est trop précieuse pour marcher avec tout le monde et n'importe qui. Dieu a tellement défini des choses pour toi d'une manière extraordinaire. Tu ne peux pas, toi, t'abandonner à tout le monde. C'est pas vrai. Parce que chaque homme, chaque personne est transporteur d'un monde. Un monde de foi ou un monde négatif. Vous devez comprendre. Alors que je prends le micro là, j'ai mon monde aussi. Et toutes les personnes qui t'entourent ont aussi un monde. Ce qui veut dire que tu peux être rempli de feu et on peut t'éteindre. Il y a des fois des agents du diable qui sont envoyés pour éteindre ton feu. Il y a des fois des gens inconsciemment peuvent rentrer en contact avec toi pour te détourner de tes voies. Et les gens des fois ne le savent pas. Amen. Ils n'ont pas cette compréhension-là. Il y a des fois des moments clés dans la vie chrétienne. Des moments où Dieu veut t'amener plus loin. L'ennemi te connecte à quelqu'un qu'il ne faut pas. Vous savez, comme pour rentrer dans une dimension, Dieu peut emmener des hommes. De la même manière, pour ralentir une personne, Dieu peut aussi amener des hommes. Dans les deux cas, Dieu va toujours utiliser les hommes. Alléluia. Soit pour impulser, ou soit pour te faire reculer. Et des fois, il y a des moments clés dans notre vie chrétienne, dans notre saison, où nous devons être plus sélectifs. Alléluia. Parce que là, vous pouvez sentir que vous êtes dans un carrefour. Vous pouvez sentir que vous êtes à un moment donné où Dieu veut vous faire basculer. Et quand c'est comme ça, vous devez être sensible. Vous devez être sensible à ce que vous écoutez. Vous devez être sensible à votre environnement. Parce que votre environnement va définir la trajectoire de votre destinée. Vous pouvez identifier la manière dont une personne va se déployer par rapport à son cercle. Son cercle va révéler exactement là où cette personne peut aller. Et il y a des moments clés. Il y a des moments clés. Il y a des saisons où on peut. Mais il y a des saisons bien spécifiques où il faut faire extrêmement attention. Amen. Il faut faire extrêmement attention. Parce que la Bible dit ceci. Jésus dit, vous m'aimez si vous gardez ma parole. Alléluia. Ça veut dire, ma capacité à garder la parole de Dieu révèle si je l'aime. Mais maintenant, si je n'ai pas accès à la parole de Dieu, celle qui est pure, celle qui est authentique, si j'ai accès à une parole qui est contraire à Dieu, je ne vais pas garder la parole. Alléluia. Donc je ne vais pas pouvoir garder mon premier amour et continuer à l'aimer. Toute parole est l'image d'une semence. Ça va? Je le redis. Amen. Toute parole que vous recevez dans votre environnement est une semence. Ça peut être une semence de qualité, mais ça peut être une semence destructeur. Dans tous les cas, une semence va toujours finir par croître. Elle ne grandit pas tout de suite. Mais une fois qu'elle est plantée, de la même manière que la Bible dit, Paul a semé, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Amen. C'est les mêmes systèmes que le diable utilise. Dis-moi un amen bien vivant. Parce que le diable est un copieur. Quelqu'un sème, une autre personne vient arroser et le diable vient faire croître. Amen. Il vient faire croître. Et beaucoup de gens, des fois, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que des fois, c'est les épreuves qui amènent les gens à se déconnecter de l'amour de Dieu. Mais des fois, c'est l'environnement. Des fois, c'est l'environnement. Quand on n'est pas sélectif, lorsqu'on veut être gentil avec tout le monde, on ne peut pas être gentil avec tout le monde. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Sourire, dire oui à tout le monde, ce n'est pas biblique. Dis à ton voisin, ce n'est pas biblique. Je peux peut-être te choquer, mais je n'ai pas vu ça dans la Bible. Alléluia. Jésus lui-même disait non. Paul lui-même disait non. Il était même très hardcore. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc des fois, on pense qu'être sympa, ça fait partie des fruits de l'esprit. Non. Non. Non, non. Parce qu'il y a des choses, il faut se protéger. Des fois, il faut être cash. Il faut être radical. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ça va? C'est pour notre salut personnellement. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour notre salut, pour la manière dont on veut aller. Protège-toi. Il y a des gens qui vont te faire glisser progressivement. Parce qu'ils vont semer en toi des mauvaises semences. Ils vont semer en toi des paroles qui sont faussées. Alléluia. Vous savez que la Bible dit, c'est Paul dit que
le diable se déguise en ange de lumière. Tout ce qui vient de la Bible peut être utilisé par l'adversaire. Ah, je dis quelque chose d'important là. Alléluia. Ça veut dire, il y a des paroles de la Bible que l'adversaire peut utiliser. C'est pour ça, ce qui est très important dans la connexion avec les hommes, c'est d'identifier leur esprit, plus que leurs paroles. Ça va? J'ai dit, c'est identifier leur esprit, plus que leurs paroles. Parce que le diable a parlé avec Jésus, et il a pris la parole de Dieu. Il dit, si tu es enfant de Dieu, transforme ce pierre en pain. Il dit, si tu es parole, saute de là et puis tu ordonneras, est-ce que les anges viennent? Il utilise la parole de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un peut utiliser la parole de Dieu. Mais ce qui est important, et je le dis encore, c'est l'esprit de la parole. C'est l'esprit qui a derrière la parole. Vous devez comprendre. Quelqu'un peut vous dire des choses qui sont bibliques, mais tout le temps dans une dynamique négative. Là, vous êtes en face d'un esprit qui n'est pas bon. Soit c'est quelqu'un qui est blessé, parce que les blessures vous changent votre langage. Soit c'est quelqu'un qui est amer. L'amertume change aussi votre langage. Ou soit c'est quelqu'un qui a eu un mauvais modèle. Vous savez, vous reproduisez ce que vous voyez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je disais quelque chose, c'est à Vannes. Je enseignais sur un petit peu, bon, peut-être que je t'enseignerai ici. Je parlais un petit peu de Léa. Je dis, Léa, elle est dans une situation difficile, même si ce n'était pas le message. Mais je dis, Léa, elle est utilisée par ses parents. Vous voyez? Ses parents la donnent à Jacob, alors que Jacob n'a pas travaillé pour elle. Elle n'est pas dans l'aspiration de pouvoir se marier avec Jacob. Elle n'a pas demandé ça. Amen. Mais les parents sont dans la stratégie, parce que quand Jacob s'aperçoit que c'est Léa et c'est pas Rachel, il dit à Laban, pourquoi m'as-tu trompé? Et là, Laban lui dit, ce n'est pas coutume dans notre culture de donner la cadette avant l'aîné. Amen. Donc quand il donne, il fait l'alliance avec Jacob, il sait que ce n'est pas la coutume. Mais il arnaque et il met Léa dans le lit de Jacob. Amen. Donc elle est frustrée. Son mari ne l'aime pas de toute manière. L'aime pas, elle pleure, elle a des enfants, ceci, cela. Elle ne peut même pas se confier à ses parents parce que ses parents l'ont trompée. Amen. Maintenant, quand Léa, elle aussi, elle a un enfant, elle lui donne le nom de Ruben. Amen. Elle dit, cette fois-ci, mon mari va m'aimer. C'est-à-dire, quand Ruben vient, Ruben devient un moyen d'échange. Elle n'aime pas Ruben, elle utilise Ruben, comme ses parents l'ont utilisé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Mais elle le fait ça d'une manière inconsciente. Quand Ruben arrive, elle dit, cette fois-ci, mon mari m'aimera, parce que Dieu a vu mon humiliation. Elle ne calcule pas Ruben. Elle a le regard focalisé sur son mari, et son enfant devient un moyen d'échange pour obtenir ce qu'elle veut. Donc elle est exactement en train de reproduire ce que Laban a produit dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais elle, lorsqu'elle est en train de le faire, elle ne le fait pas avec une conscience. Elle ne le fait pas avec un esprit de manipulation comme ses parents. Ses parents l'ont fait avec un esprit de manipulation. Mais Léa ne le fait pas avec un esprit de manipulation. Elle le fait parce qu'elle s'est connectée. Elle a vu quelque chose, alléluia, amen, qui a été une semence en elle, et elle va le reproduire inconsciemment. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la semence de Laban, à un moment donné, a germé dans le cœur de Léa sans qu'elle puisse le savoir. C'est là où des fois les connexions qui ne sont pas bonnes, même si on ne le sait pas, peuvent permettre la manifestation des choses qui ne sont pas en accord avec notre vocation. Et je vous dis que j'ai vu des fois des gens éteindre le feu de Dieu. Ils étaient enflammés. Ils étaient en feu pour Dieu. Et puis à un moment donné, ils se sont complètement déconnectés de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Exemple, je prends un exemple comme ça. On lui dit tout le temps, ah, là-bas, en tout cas, à l'église, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. La personne a l'habitude d'entendre ça. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? La personne se déconnecte aussi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Oui, parce que la personne accepte une parole. Amen. Accepte une parole.
Et cette parole-là, des fois, la déconnecte de sa vocation. Or, cette personne n'était pas comme ça au départ. Mais à force de l'entendre, elle reçoit cette semence. Et cette semence commence à produire. Même si Dieu guérit un malade devant, même si Dieu fait quelque chose de surnaturel, la semence est là. Et quand la semence est là, on va toujours oui mais, oui mais, oui mais. Quand quelqu'un est là en train de dire oui mais, même quand il y a des réalités palpables, c'est que la personne a été touchée. La semence est déjà à l'intérieur. La personne était déjà empoisonnée. Et progressivement, on est en train de glisser. Alléluia. Et après, on peut trouver des versets bibliques pour justifier ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, la Bible dit quand on parle de l'amour, l'amour, oh mon Dieu, l'amour n'attend pas pour donner. L'amour de Jésus. Ça va? Amen. Souvent je regarde, il y a beaucoup de gens, ils aiment beaucoup le ministère prophétique. Ça fait beau d'être prophète. Alléluia. Ah, surtout dans la Nouvelle Alliance, c'était souvent ça, le Nouveau Testament, c'est ça, les prophètes, ils viennent, ils parlent et puis ils disent des choses. Des fois c'est super. Bien que 75% des fois du corps de Christ ne savent pas qu'est-ce que c'est un prophète. Au moins 75% ne savent pas qu'est-ce que c'est un prophète. Moi j'ai connu des prophètes, hein. Ils n'exercent pas dans la parole de connaissance. Mais par contre, ils savent lire les événements. Vous parlez avec eux, vous savez ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Les gens dans notre génération pensent que le caractère prophétique est attaché à la parole de connaissance ou à la prophétie. C'est-à-dire, à un moment donné, ils exercent dans le prophétique. Et à partir de là, ils pensent que c'est le ministère. Or, tous les enfants de Dieu, en général, peuvent exercer dans le prophétique. Nous sommes rentrés dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, en réalité, on peut tous prophétiser. Parce qu'on a tous l'Esprit de Dieu. Donc, la prophétie n'est pas le signe d'un prophète. Ça va? La prophétie n'est pas le signe d'un caractère prophétique. Mais ça fait partie de l'équipement d'un prophète. Alléluia. Le prophète est cette personne capable de lire les événements. Mais la force d'un prophète, écoutez-moi bien, écoutez ce que je vous dis. La force d'un prophète se trouve, 1, dans son intimité, 2, dans son intercession. Hein? Je peux répéter? Son intimité et son intercession. Le prophète a le cœur de Dieu. Je répète, Église, je répète. Le prophète, il a le cœur de Dieu. Et j'aime prendre l'exemple de Moïse parce qu'il est le prophète par excellence. Quand Dieu voulait tuer tout le peuple d'Israël parce qu'ils avaient fait un veau d'or, Moïse a dit, ne le fais pas. Si tu le fais, je préfère que tu prennes ma vie. Et Dieu voulait susciter une génération à travers Moïse. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse avait son cœur. Le cœur d'un prophète, c'est le cœur de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu est toujours dans l'aspiration que son peuple se répande. C'est pour ça, dans les Écritures, à chaque fois Israël fait n'importe quoi. À chaque fois, Dieu l'amène au jugement. Mais à chaque fois qu'il se répand, Dieu vient encore le sauver. Regardez, c'est l'image de l'Église. Et c'est l'image de Dieu. Le peuple d'Israël, c'est l'image de l'Église. Et Dieu est toujours là. Ils font n'importe quoi. Ils sont en captivité. Ils crient à Dieu, Dieu vient. Ils sont dans le lit de juge. Ils font n'importe quoi. Ils sont en captivité, Dieu vient. Et Dieu les libère. Pourquoi? Parce que Dieu va toujours donner l'opportunité de la repentance pour sauver. C'est pour ça qu'il dit que son désir, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance et à la vérité. Tout homme. Que quelqu'un dise tout homme. Le véritable amour, c'est ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand quelqu'un se dit prophète ou même homme de Dieu, vous devez le reconnaître par l'amour qu'il manifeste. La patience qu'il peut avoir envers les gens. C'est ça. Mais oui. Parce que gérer des âmes, c'est pas évident. Hein? Les hommes sont très compliqués. Alléluia. Mais c'est la capacité à être patient. Ça ne veut pas dire tout accepter. Pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis la capacité de patient. Et un véritable prophète, écoutez-moi, c'est quelqu'un quand il voit le danger, va prier. Et des fois, il y a des gens, je les ai vus, hein, très durs, très très durs. Ils sont durs avec les autres, mais ils ne sont pas durs avec eux. Ils sont durs avec les autres, mais ils ne sont pas durs avec eux. Et on n'expose pas leur faiblesse devant les gens. Alors ils ont souvent une apparence de piété incroyable. Mais quand on rentre dans les détails, des fois ils ne prient pas. Ils n'ont pas une vie de prière. Ils n'ont pas une vie d'intimité, c'est faux.
On peut le voir. Alléluia. Et la deuxième chose, ils n'ont jamais plié les genoux pour des situations compliquées. Ils ne sont pas capables de rester une nuit pour des fois une situation. Et ça, c'est le caractère d'un prophète. Amen. Je dirais même plus d'un enfant de Dieu ou quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui veut servir Dieu. Vous devez être capable des fois de laisser vos intérêts pour les intérêts des autres. Quand vous faites ça, vous êtes qualifié pour Dieu. Alléluia. Dites-moi un amen bien vivant. Amen. Ça, c'est une vérité. Amen. Ça, c'est une vérité. Beaucoup de gens ont ce cœur-là. Et c'est ça que Dieu cherche. Vous savez, en David, souvent on dit David, et on en parle souvent, on en discute souvent. C'est l'homme le plus cité dans les Écritures. Mais David, c'est quoi? David, c'est un cœur. David, c'est un cœur. C'est pour résumer David, c'est un cœur. Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Amen. Le cœur, c'est ce qui vous permet de pouvoir vous asseoir dans les royaumes que Dieu vous a donnés. C'est le cœur. Saül ne peut à aucun moment être roi si on ne change pas son cœur d'abord. C'est pour ça que le Seigneur dira, tu rencontreras une troupe de prophètes. Et la Bible dit que le cœur de Saül a été changé. Et quand son cœur a été changé, il a accédé à la royauté. Le cœur vous permet d'accéder à la royauté. Mais un cœur sans Dieu. Lui, Saül, son cœur a été changé. Mais David avait le cœur qui permettait la royauté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et malgré qu'il avait le cœur qui était, disposé à la royauté, il n'a pas été roi tout de suite. Alléluia. Dieu l'a laissé dans les coulisses. Il a fait attendre. Et il avait l'attitude qu'il fallait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que quelqu'un reçoit mon message? Alléluia. Là, je suis doux, je suis calme. Vous voyez, je parle. Amen. Alléluia. Là, je suis calme. Je suis doux. Amen. J'ai beaucoup prêché. Comprenez-moi. Ça fait un mois, je fais les tours des refuges. Alléluia. Ça fait un mois, je fais les tours des refuges. Donc là, comme c'est la veillée, je peux être un peu. Mais dimanche, je serai là. Alléluia. Dimanche, je reprends les habitudes. Mais je veux aussi que ça puisse s'asseoir. Parce que ce qu'on est en train de dire, on parle d'intimité, on parle de quelque chose de profond. Et c'est important pour nous de comprendre que Dieu fonctionne avec le cœur. La Bible dit on tire des bonnes choses d'un bon cœur. On tire aussi des mauvaises choses d'un mauvais cœur. Donc la clé, c'est notre cœur. Alléluia. Mais notre cœur peut changer. Notre cœur peut changer. Notre cœur peut changer par rapport aux informations qu'on laisse dans nos cœurs. Et c'est pour ça qu'il faut avoir du discernement. Il y a des gens il ne faut pas fréquenter. Il y a des gens il faut refuser. Et je vous donne l'autorisation d'être hardcore. Alléluia. Dites-moi un amen bien vivant. Je vous donne l'autorisation d'envoyer balader. Alléluia. Les gens qui veulent polluer votre cœur. Dis-moi un amen bien vivant. C'est pour toi, c'est pour t'aider. Alléluia. C'est vraiment pour t'aider. C'est vraiment pour t'aider. Si tu fais ça, tu vas garder ton cœur et la flamme va augmenter. Amen. Parce que le cœur qui aime, selon the first love, il aura toujours le désir de relever celui qui est assis au temple pour demander l'aumône. Il aura toujours l'aspiration de tendre la main pour le relever. Alléluia. Parce que c'est le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'au ciel, on verra des gens qui ont fait n'importe quoi sur terre, mais à la dernière minute se sont repentis et Dieu les a amenés au ciel. C'est le cœur de Dieu. Alléluia. Donc il faut garder, dis à ton voisin, garde ton cœur. Fais attention aux gens qui sont autour. Aux gens qui veulent te polluer. Alléluia. N'acceptez pas. Moi, j'aime pas les gens. Ils sont trop négatifs. Je ne parle pas. J'ai un cœur patient. J'aime les gens. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Je peux le dire. Moi, j'aime les gens. Mais ça s'est intensifié quand je suis venu au Seigneur. Mais quand j'étais dans le monde, j'étais déjà quelqu'un de très convivial. Avec le Seigneur s'amplifie. J'aime voir dans la vie des gens toujours le meilleur. Je sais que Dieu est capable de faire. Alléluia. Je sais que Dieu est capable de faire exploser les gens. Amen. Amen. Et Dieu, son inspiration, c'est que, voilà, on soit des fois comme le Seigneur. On ait aussi cette disposition toujours à essayer vraiment d'encourager, mais aussi empêcher les gens de pouvoir nuire à notre cœur. Ça, c'est très important. Votre destinée est trop précieuse pour laisser n'importe quoi dans vos oreilles. Dites-moi un amen bien vivant. Est-ce que ça va? Est-ce que nous sommes ensemble? Dis-moi un amen bien vivant. Que quelqu'un dise the first love. Mon premier amour, je veux le garder. Mon premier amour, je veux le conserver.
Je veux que mon cœur soit passionné pour Dieu. Je veux être zélé, je veux être passionné pour Dieu et je dois garder mon premier amour. De l'abondance, je dois vraiment le garder dans l'épreuve. Je dois le garder d'un environnement des fois hostile, déguisé, d'une forme d'apparence ayant pour objectif vraiment toucher mon cœur. Je dois faire partie de ces personnes qui disent Seigneur, je refuse de pouvoir laisser mon cœur à n'importe quoi. Votre cœur est une porte. Alléluia. Et vous devez fermer cette porte et avoir du discernement. Là, je ne dis pas d'être dans le soupçon. Je ne connais pas les gens. Ayez du discernement. Quand 2, 3, 4 fois les choses se reproduisent, faites attention. Mais ce n'est pas la première fois. Et quand c'est 1, 2, 3, 4, c'est toujours la même chose, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et le temps ne finit jamais. Le temps est injuste, il ne finit jamais. Le temps finit toujours à amener à ce que les choses soient. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever un moment. On y va. Est-ce que ça va? Tape la main d'une personne. Amen. On va se mettre à 3, à 4 en cercle, s'il vous plaît. Mettez-vous à 3, à 4. Faites des cercles un peu. Amen. Mets-toi à quelqu'un. Et le son, je veux prier. S'il vous plaît, mettez-vous haut. 3, 4 personnes. Mettez-vous avec des gens. Alléluia. On y va. On y va. On y va. On y va. Ya, yeah. Alléluia. Oh, est-ce qu'on est là? Gloire à Dieu. Je veux prier. Mettez-moi un autre sens, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok. Notre premier sujet de prière. On va prier les uns pour les autres. Tu vas prier pour la personne avec toi, quelle que soit sa situation, son problème. Nous allons, ce soir en tout cas, c'est la loi de l'association. Quelque chose doit changer. Amen. Alors nous allons commencer à prier. Prie pour la personne qui est avec toi. Vas-y, mets-moi le son. Amen. On y va. On y va, vas-y. Prie. Allez, on y va, on y va, on y va, on n'est pas timide. Quelque chose doit changer, alléluia. Prie pour la personne qui est à côté de toi. On veut t'entendre, on veut t'entendre. Prie comme un aigle, prie comme un lion. Vas-y. Ah, là-bas, c'est les atamaata. Shadadadadadada. Reba ba 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 ba. Shade ade 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 ade. Encore, on y va. On y va, on y va. Élève ta voix. Quelqu'un autour de toi doit vivre quelque chose de différent. Quelqu'un autour de toi doit vivre quelque chose d'extraordinaire. On y va, on y va, on y va, on y va. Donne-moi la foi.